Bonjour à tous, Benjamin Terrier, je travaille en médecine interne à l'hôpital Cochin à Paris et également au sein du groupe français d'études des vascularites. Et le thème de cet exposé concerne les vascularites des maladies auto-immunes, c'est-à-dire des vascularites, donc ces maladies inflammatoires des vaisseaux qui vont survenir au cours d'une autre maladie auto-immune et un petit peu en quelque sorte la présence de deux types de pathologies ensemble. Donc, comme vous le savez, les vascularites, il y a ce qu'on appelle des vascularites primitives, c'est-à-dire qu'en gros, ce sont des maladies en tant que telles. La vascularite, ce n'est pas la secondaire à une autre maladie, c'est une vascularite primitive comme sont les vascularites associées aux ANCA, les vascularites comme la périartérite noueuse ou autres. Et il y a également dans la conférence de consensus des vascularites, c'est-à-dire quand les vascularitologues, les médecins qui travaillent sur les vascularites se sont réunis, ils ont identifié d'autres causes de vascularites et notamment un groupe qui s'appelle les vascularites associées aux maladies systémiques et notamment certaines maladies auto-immunes. Et donc, un patient qui a une maladie auto-immune peut avoir et être concerné à un moment par une vascularite, comme si en quelque sorte c'était une atteinte supplémentaire de sa pathologie. Et donc ce n'est pas des vascularites primitives, c'est des vascularites vraiment qui s'intègrent dans le cadre de cette maladie auto-immune. Alors quand on prend la vascularite, c'est-à-dire cette lésion, qui est en fait une inflammation des vaisseaux, eh bien il y a plusieurs mécanismes qui peuvent expliquer qu'on ait une vascularite au cours d'une maladie auto-immune. Déjà, la maladie auto-immune en elle-même, elle peut, et on va le voir, être associée à une vascularite. Ensuite, la maladie auto-immune que l'on a peut s'associer à la production de certains anticorps dans le sang qui vont au froid se précipiter, former des précipités et donner une cryoglobuline. Parfois, certaines maladies auto-immunes vont induire ou être associées à la présence d'ANCA et donc donner une vascularite à ANCA. Parfois, certaines maladies auto-immunes vont s'associer à la production de complexes immuns, c'est-à-dire que la maladie auto-immune va s'associer à la production de complexes d'anticorps et d'antigènes, et tout ça va aller se poser sur les petits vaisseaux, les petites artères et les inflammer. Et enfin, il y a parfois certains médicaments, certains traitements des maladies auto-immunes qui vont induire une vascularite. Et donc, si on regarde notamment les maladies auto-immunes, on sait que certaines sont plus souvent associées à des vascularites que d'autres. Et vous pouvez le voir ici, il y a la PR pour la polyarthrite rhumatoïde, LES pour lupus érythématosystémique et Sjögren pour syndrome de Sjögren. Et c'est trois maladies auto-immunes qui vont peut-être s'associer à une vascularite plus souvent que les autres. Alors, concernant la vascularite rhumatoïde, qui est la vascularite au cours de la polyarthrite rhumatoïde, eh bien, c'est une vascularite qui survient souvent au cours d'une polyarthrite rhumatoïde qui est connue depuis longtemps et qui n'est pas forcément bien contrôlée, bien que ce n'est pas toujours le cas. Et ce qu'on peut dire, c'est quand même que cette vascularite, elle est devenue beaucoup plus rare depuis qu'on a des traitements qui sont très efficaces au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Donc vous voyez que les études, si on cite la référence qui est indiquée en bas, elle date de 1995, c'est pour dire que ça fait au moins une quinzaine d'années qu'il n'y a pas eu de série d'expériences récentes parce que c'est devenu quelque chose de très rare. Et vous voyez que ça concernait surtout des manifestations de cette vascularite au niveau de la peau, au niveau des nerfs, au niveau des yeux, mais encore une fois, comme toute vascularite, ça pouvait concerner tous les organes. Alors, quand on avait cette vascularite, eh bien, c'est vrai que ça reposait sur un traitement comme on donne au cours d'une vascularite, à savoir de la cortisone, associée quand la maladie était l'atteinte de la vascularite était sévère, eh bien, à un traitement par du cyclophosphamide, de l'endoxan, souvent relayé par
un traitement comme l'azatioprine. Et parfois, des échanges plasmatiques pour nettoyer le sérum de potentiels anticorps. Le rituximab, là c'était un travail un peu plus récent qui avait été réalisé par Xavier Puechal et où vous voyez que entre le début du suivi à gauche et le suivi à 1 an à droite, on voyait que la plupart des lignes diminuaient, ce qui témoignait que grâce à ce rituximab, un anticorps qui détruit les lymphocytes B de manière transitoire et donc les cellules qui produisent des anticorps, mais ce traitement a également été montré comme étant efficace dans la polyarthrite rhumatoïde, eh bien ça s'est révélé être un médicament efficace dans cette situation et qui pouvait être une alternative de plus par rapport au cyclophosphamide. Le lupus, qui est une maladie auto-immune qui touche beaucoup plus les femmes que les hommes, souvent autour entre 30 et 40 ans, eh bien, on sait que l'incidence d'avoir une vascularite au cours du lupus, si on ne le traite pas, il est, vous voyez, de l'ordre d'un quart des patients à 5 ans. Et c'est surtout une vascularite qui va toucher la peau et les muqueuses, et notamment des vascularites au niveau des mains. Et ça peut également inflammer les vaisseaux du système nerveux central, c'est-à-dire du cerveau, et donner des maux de tête importants, des choses comme ça. Et donc, ça, c'est la vascularite lupique. Et le traitement, en fait, il est assez habituel par rapport à une vascularite, c'est-à-dire c'est comme si on traitait le symptôme vascularite avec de la cortisone et également du cyclophosphamide quand la vascularite est sévère. Mais l'importance que ça a parfois d'avoir une vascularite qui survient au cours d'une autre maladie auto-immune, c'est que dans le lupus, il est maintenant bien démontré que le plaquenil ou hydroxychloroquine est un traitement qui permet de prévenir les poussées de la maladie. Eh bien, ça veut dire que c'est un type de vascularite, et le seul, où le plaquenil, peut-être pas le seul, mais une des rares vascularites, où le plaquenil a vraiment une place très importante dans le traitement. Ensuite, il y a la cryoglobuline qui, parfois, peut venir apparaître au cours de certaines maladies auto-immunes, et peut-être celle qui est la plus fréquente là, c'est le syndrome de Sjögren. Ce syndrome de Sjögren qui est une maladie auto-immune qui donne un syndrome sec, notamment de la bouche, des yeux, de gonflement des glandes lacrymales ou salivaires. Et bien ce syndrome de Sjögren, il se complique fréquemment de la production d'un anticorps qui précipite au froid, qui est la cryoglobuline. Et on sait que cette cryoglobuline, elle peut être responsable d'une inflammation des vaisseaux parce que la cryoglobuline va se déposer sur la paroi des vaisseaux et les inflammer en attirant des cellules de l'inflammation pour venir créer cette inflammation. Je vous en ai parlé en fait juste avant, notamment dans la vidéo vascularite cryoglobulinémique. Il y a également certaines maladies auto-immunes où l'apparition d'ANCA peut se voir, et c'est notamment le cas de la sclérodermie systémique, du syndrome de Sjögren ou du lupus. Et par exemple, dans une étude qui avait été faite en France, de vascularites qui apparaissaient au cours de la sclérodermie, donc une maladie inflammatoire des vaisseaux, donc au cours de cette sclérodermie qui est une maladie auto-immune bien caractérisée, eh bien chez 12 patients, donc vous voyez c'était pas très fréquent, sur un appel en fait de collègues au niveau de la France, eh bien il avait été retrouvé 12 patients qui avaient eu cette vascularite. Depuis bien entendu on a même nous à Cochin pris en charge des patients, donc c'est plus fréquent que ça, mais c'est pour dire que c'est quand même une maladie assez rare. Eh bien, on voyait que c'était, dans 3/4 des cas, une vascularite associée aux ANCA, et dans 3 cas, 1/4 des cas, une cryoglobuline. Et cette vascularite associée aux ANCA, elle avait l'air de s'associer beaucoup à des sclérodermies qui avaient une atteinte des poumons et qui avaient des anticorps
dit SCL70, qui est un type des anticorps de sclérodermie et qui se voit surtout dans ce qu'on appelle la sclérodermie systémique diffuse, c'est-à-dire quand l'épaississement de la peau remonte au-dessus des coudes et des genoux. Et la vascularite, eh bien, c'était une vascularite à ANCA avec des ANCA dirigés contre le plus souvent la myéloperoxydase, des ANCA MPO, et il y avait souvent une atteinte des reins. Le lupus également peut être associé à des ANCA. Comme vous pouvez le voir dans la littérature internationale, c'était quelque chose d'assez rare puisqu'il y avait une trentaine de cas décrits il y a quelques années. Et c'était là encore surtout une vascularité ANCA avec des ANCA dits anti-MPO et avec une atteinte rénale. Et donc où, eh bien, si l'atteinte rénale était sévère, ça pouvait être considéré comme une atteinte grave. Et on pouvait également observer la même chose au cours du syndrome de Sjögren. Enfin, il y a également des vascularites où on ne retrouve pas des ANCA à proprement parler, on ne trouve pas des cryoglobulines à proprement parler, mais en fait la maladie auto-immune, parce que le système immunitaire est trop excité, trop activé, eh bien il va produire des anticorps et ces anticorps vont pouvoir donner ce dont je vous ai déjà parlé, des complexes humains qui sont en fait un complexe entre un anticorps et un antigène. Et notamment, ces complexes humains, ils peuvent parfois être responsables d'une inflammation de la paroi des vaisseaux et donc donner du purpura, des petites taches rouges sur la peau. Et parfois, si le complexe humain, c'est un anticorps, un complexe entre ce qu'on appelle le C1q, une fraction des protéines du complément qui se fixe sur ce C1q, eh bien ça peut donner une maladie dont Marie Jachier vous a parlé sur une des vidéos que auxquelles vous pourrez avoir accès, qui est la vascularite urticérienne hypocomplémentémique ou syndrome de McDuffie avec des lésions d'urticaire. Enfin, il ne faut pas oublier que les traitements qu'on donne peuvent parfois induire des vascularites. Et pour vous citer deux situations qui sont assez communes, eh bien, par exemple, le propylthiouracil, c'est un médicament qu'on utilise pour traiter les hyperthyroïdies. Quand la thyroïde fonctionne trop, ça donne des symptômes. Il y a une maladie qu'on appelle la maladie de Basedow et il y a essentiellement deux médicaments pour traiter cela. Un qu'on appelle le néomercazole, qui est contre-indiqué pendant la grossesse, et un autre qu'on appelle le propylthiouracil, et donc qui est vraiment un traitement de choix quand des femmes enceintes ont un hyperfonctionnement de la thyroïde. Et ce qui est bien connu maintenant, c'est que ce médicament, il peut modifier en fait la forme de la myéloperoxydase, qui est une protéine qui est la cible, qui peut être la cible d'anticorps, les ANCA, anti-MPO. Et en fait, ce médicament, en modifiant la forme de la myéloperoxydase, eh bien, fait que des anticorps apparaissent contre elle et vont induire l'apparition d'ANCA. Et cela va donc induire une vascularite associée aux ANCA. Un autre exemple de médicament qui peut donner des vascularites, ce sont notamment les anti-TNF-alpha, qui sont un type de traitement qu'on utilise énormément pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, pour traiter la spondylarthrite ankylosante, pour traiter le psoriasis, pour traiter la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Eh bien, il est montré, en tout cas, ou fortement suggéré, que ces anti-TNF peuvent déclencher l'apparition d'une vascularite, surtout une vascularite au niveau de la peau avec, encore une fois, ce purpura, et donné par exemple quand on biopsie une vascularite leucocytoclasique. La vascularite leucocytoclasique, en fait, c'est un aspect que le médecin voit au microscope quand il biopsie le purpura. Ce n'est pas vraiment une maladie en tant que telle, c'est un aspect qu'on voit au microscope. Et donc ces anti-TNF-alpha, ils peuvent donner une vascularite. Et vous voyez, le délai est très variable, ça peut survenir très précocement après le début du traitement, parfois beaucoup plus tardivement.
Et beaucoup plus rarement, ça va toucher d'autres organes que la peau. Et dans ces cas-là, quand ça touche que la peau, eh bien généralement on arrête le médicament responsable, anti-TNF-alpha. Quand en revanche ça touche des organes importants comme le rein, ce qui est encore une fois très rare, eh bien ça peut nécessiter, d'en plus d'arrêter le médicament responsable, de donner de la cortisone ou du cyclophosphamide, de l'endoxan. Et enfin, se pose parfois quand on identifie un médicament comme étant potentiellement responsable d'une vascularite, eh bien de savoir est-ce qu'on peut reprendre le médicament, est-ce qu'on peut reprendre le groupe de médicaments auquel il appartient, mais en ne pas donnant celui qui a été responsable, mais en donnant un autre de la même famille. Eh bien, tout ça dépend très souvent d'une discussion, notamment sur la sévérité de la vascularite qui a été déclenchée par le médicament, et notamment aussi du fait qu'on ait, pour traiter la maladie qu'on traitait, eh bien beaucoup d'autres traitements possibles ou pas. Si la vascularite de la peau, par exemple, ne touche que la peau et est très peu sévère, et que les anti-TNF sont un médicament d'une importance majeure, eh bien on pourra se dire qu'il serait important peut-être de réessayer de réintroduire le médicament sous surveillance. Si en revanche la vascularite, dont on a l'impression que les anti-TNF ont été la cause, eh bien a été responsable d'une vascularite très grave et qu'on a plein d'autres traitements possibles pour traiter la maladie de fond initiale, eh bien on va plutôt envisager de changer de traitement. Donc ça c'est vrai pour tous les médicaments qui seraient potentiellement suspects. Là je vous en ai donné 2 exemples, mais il y a d'autres types de médicaments, mais tout ça, on va dire, se discute vraiment au cas par cas, parce que c'est quand même des événements qui sont très rares par rapport à la quantité de fois où on prescrit ces médicaments et par rapport à tous les services qui rendent pour traiter la maladie de fond. Donc pour conclure, juste pour vous rappeler que les vascularites au cours des maladies auto-immunes, ça peut être la maladie auto-immune en elle-même, dont on sait qu'une de ses atteintes, ça peut être de donner une inflammation des vaisseaux, donc une vascularite. Parfois, ce n'est pas directement la maladie auto-immune, mais la maladie auto-immune va produire une cryoglobuline qui, elle, va produire la vascularite. Parfois, c'est la maladie auto-immune qui va produire l'apparition d'ANCA et donner une vascularite à ANCA. Parfois, c'est d'autres types d'anticorps, donc ce qu'on appelle ces complexes humains, qui parfois n'ont pas besoin être spécifiques de telle ou telle chose, mais juste parce qu'il va y avoir ces complexes entre un anticorps et un antigène, en se fixant, en se déposant sur les vaisseaux, ça va induire une inflammation. Et parfois, c'est les traitements de la maladie auto-immune qui peuvent favoriser ça. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut avoir en tête. Encore une fois, c'est des événements et des scénarios plus ou moins fréquents selon chaque maladie auto-immune. Et encore une fois, habituellement, les médecins qui vous prennent en charge eh bien, sont le plus souvent assez bien sensibilisés aux risques potentiels de tel ou tel type de mécanisme, etc. Donc n'hésitez pas à parler à votre médecin ou à l'association ou poser des questions au médecin si il y a un risque ou un doute de vascularite au cours d'une maladie auto-immune. Voilà, je vous remercie.